Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. On tapote le live s'il vous plaît. Oui, je vais bien toi. Oui, je vais bien, non. La team, tapotez, tapotez, tapotez le live. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez, partagez. Tapotez, tapotez le live s'il vous plaît. Oui, je vais bien, non. Je vais bien, bien, muy bien. Muy bien, je vais très bien. Muy bien, oh, tapotez. Oui, je vais bien, tapotez le live, les gars. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Ok, j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte très très bien. Famille, je vous prie de tapoter le live, de tapoter sans cesse, tapoter comme vous pouvez. Et puis voilà, invitez vos amis, c'est très important. Tapotez le live, invitez vos amis, tapotez, tapotez au maximum.
Tapotez au maximum, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. À 700 personnes ont commencé. Donc, du coup, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je sais pas, mais aujourd'hui, là, j'ai mal aux yeux. C'est pas possible. J'ai les yeux qui me font très mal. Bon, le live, aujourd'hui, vous savez que nous allons faire le live. Et nous allons expliquer les histoires, c'est très important. Mais je tiens à préciser que les histoires que nous fournissons ici, là, les histoires que nous faisons ici, sont des histoires qui permettent à certaines personnes aussi, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'appui de tout ça, je vous prie de tapoter le live. Voilà, pour donner aussi de l'audience au live, c'est très important. Tapoter au maximum. Et puis, vous savez, moi, je suis une personne, je suis droit dans mes bottes. Et puis, je ne me mélange pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai une ligne éditoriale. Je suis ma ligne. Je ne me mélange surtout pas. Donc, c'est pour ça que je demande à beaucoup de personnes de tapoter le live, afin que le live ait plus d'audience. C'est très important. Parce que quand vous ne tapotez pas le live, après, je reçois des restrictions derrière. Je reçois beaucoup de, comment je vais dire? Je reçois beaucoup de strikes. Voilà. Des personnes aussi qui viennent parfois venir signaler mes lives. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, tous ceux qui aiment mes histoires, je vous prie de partager le live, de tapoter sans cesse, et puis de mettre dans tous les groupes. C'est très important. Moi, derrière, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est vous apporter de la bonne humeur. Et puis, s'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, s'il y a des gens qui se sentent prêts à raconter des histoires, voilà, vous pouvez envoyer votre demande. Derrière, les gens vont prendre, les gens vont prendre conseil de ça. C'est très important. Vous avez vu que hier, j'étais pas là parce que je reçois trop de restrictions. Trop de restrictions de ma page, trop de restrictions. Les gens signalent ma page et ça m'étouffe un peu derrière quand même. Donc c'est pour ça à chaque fois que je viens, je vous dis, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Il faut faire attention aux mots. J'utilise quel mot ici? J'utilise rien comme mot. Bon, en parlant d'histoire, nous allons commencer. Nous allons commencer avec une histoire sur l'infidélité. Vous savez, l'infidélité, quand vous n'êtes plus d'accord avec quelqu'un, mieux vous partez de la relation. Au lieu de commencer à dire que comme mon gars n'est pas en forme, je vais essayer de tricher pour compenser. J'ai gagné 1 heure de sommeil grâce à Grimoteur. Eh, maman, merci beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse. 1 heure de sommeil, c'est bien. De toute façon, ça fait du bien. Donc, pour la première histoire, c'est une histoire qui m'a été relatée. C'est l'histoire d'une jeune dame. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, derrière tout ce que vous pensez là, est une fille, en tout cas, qui vivait avec son petit gars. Elle vivait avec son petit gars. Le gars, il travaillait en entreprise. Vous connaissez les travailleurs, ceux qui travaillent pour les Libanais et tout là. Le gars, c'est ce qu'il faisait. Donc le gars,
il était ponctuel. En tout cas, tout ce que sa femme demandait, il essayait de satisfaire sa femme. Il essayait d'apporter une plus-value à sa femme. Parce que derrière, il ne voulait pas que sa femme aille voir ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Sauf que quand le gars ne va au travail, madame a une compagnie, a des amis. Est-ce que vous comprenez? Je veux conter mon histoire. Envoie ta demande, l'étoile, s'il te plaît. Envoie ta demande, putain, on va commencer par toi. L'étoile, envoie ta demande. Envoie ta demande. Comme ça, on va commencer par toi. On va voir. T'as apporté le lait. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, l'unique. On dit quoi, ça va? Je de rentrer dans le live et j'étais en train de raconter une histoire qui ressemblait à mon histoire. J'ai dit, mais le monsieur me connaît ou bien. La dernière fois, l'histoire que vous avez racontée. Parce que moi, je viens en Europe. Je suis venue, je me suis mariée à un jeune qui nous a été présenté par une amie. Une amie avec qui j'ai eu des querelles au pays, en fait. Alors que je ne savais pas que c'était une... Si tu fais, je te bloque. Hein. Quelqu'un veut raconter son histoire, tu laisses raconter son histoire. Si tu commences à te commenter, je te bloque même. J'ai demandé aux gens de te bloquer. Voilà. Il n'y a pas ton camarade ici. Merci. Vas-y. J'étais avec une amie au pays. Il y a eu des soucis de jalousie entre nous. Parce que là, bon, il y avait un petit souci que je n'ai pas tout raconté. Et donc, elle a gardé d'un contre moi. Moi, je ne savais pas. Et chaque fois que je priais, je voyais ma camarade en question en rêve quand j'étais au pays, en fait. Et dans ça, je suis venue ici, on a coupé les ponts, tout et tout. Comme je suis venue en Europe, on a fait 2 ans. La 3e année, elle m'a contacté sur Facebook. Elle m'a dit que elle aussi, elle arrivait en Europe, tout et tout. Qu'elle a un cousin qui est dans le même pays que moi, en Europe ici, qu'elle voulait nous mettre en contact. Je lui ai dit, bon, actuellement, je n'ai pas envie de me marier d'abord. Je vais attendre, je viens d'arriver, que j'ai les kaolos, tout et tout. Mais elle insistait, alors qu'elle avait son plan. Et donc, elle a tout fait, elle nous a mis en contact. Le même jour que son cousin m'appelle, il me dit, envoie-moi ta photo. J'envoie ma photo, il me dit, je vais te marier. Il me dit, tu ne me connais même pas. Tu vas me marier pour comment? Quelqu'un que tu ne connais pas. Et il insistait dessus. Et elle aussi, les deux insistaient. Il dit, mais pourquoi vous insistez comme ça? Il ne m'a même pas encore vu. Un jour, tu vois quelqu'un, tu veux la marier. Donc bon, mais ça ne m'a pas donné, j'ai pas eu, en fait, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de mystique derrière. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Donc, comme ils insistent, alors que j'ai pris de l'âge, il dit, ok, je vais me marier, faire mes enfants. Et quand j'ai appelé mes parents, ils m'ont dit, mais au moins, il faut que le monsieur te voie si tu es son genre ou pas. Et je lui ai dit, bon, je veux qu'on se voit si je suis ton genre ou pas. Il dit, non, 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 tu es mon genre. Il dit, aïe, t'as une photo comme ça? Et j'ai insisté pour qu'il vienne me voir. Il est venu me voir avec ses amis. Et parce qu'on a 3 heures de différence. Et 3 heures par train, quoi. Quand elle est venue me voir, elle a dit effectivement que je suis toujours son genre. Je dis, ok. Il dit, il veut qu'on se marie maintenant. Il dit, non, il faut attendre. Donne-moi quelques mois, on va encore sortir, on va se fréquenter. Il insiste, il veut pas. Donc, ils ont l'air plein derrière la tête. Donc, ils ont insisté, mais j'ai fait durer quand même un peu, jusqu'à 8 mois, 6 mois, 8 mois, pour qu'on fasse le mariage traditionnel au pays, avec la famille, tout et tout. Et après, j'avais mon appartement, il voulait que je déménage chez lui. Mais seulement après le mariage, je commence à faire des rêves bizarres. Et quand tu me racontais la dernière fois l'histoire, c'est comme si c'était moi, en fait. Il dit, mais attends, donc je ne suis pas la seule dans ça, en fait, parce que ce que vous racontez souvent comme des histoires, c'est des choses qui sont vraies, hein, que les gens vivent. Hein. Mais tout ce qui est mystique, on ne croit pas. Quand on raconte, les gens ne nous croient pas. J'ai commencé à faire des rêves bizarres. Quand il va chez lui, des chiens noirs qui me mordent. Ils viennent sur moi la nuit, ils me mordent. Quand il va chez lui, plein de chiens noirs viennent chez moi, ils me mordent. Et après, ma vision a commencé à baisser. Je ne voyais plus bien encore. Je suis là, mes yeux ne voient plus bien. Et je lui ai dit, il dit, j'ai un problème, Dieu, je ne vois plus bien. Il me dit, non, c'est pas grave, faut pas aller à l'hôpital, ça va passer. Donc, chaque fois quand j'ai des problèmes, quand il va à l'hôpital, on ne voit rien, on me dit que tout va bien, tu n'as pas de problème. Mais moi, je ne vois plus bien. Alors que le gars savait ce qu'il faisait. Et j'étais là, dans mes prières, il y a un de ses amis qui a appelé, une des femmes de ses amis qui a appelé, qui était au pays, elle est venue en France aussi, elle vivait la même situation que moi. Et elle ne savait pas que mon mari, c'était dans le même groupe, elle ne sait pas. Elle a dit, ah, mon mari, je souffre, il m'a fait venir en France, mais quand il vient la nuit à minuit, ses yeux sont rouges, je sens qu'il est en train de boire mon sang. Tu vois? Et moi, j'ai entendu ça. Donc, j'ai pris le numéro de la fille, je l'ai appelé. Il dit, ah, ma chérie, ton mari et mon mari sont des amis. Ce que tu vis, j'ai vu la même chose ici aussi. On n'est pas dans le même pays, c'est dans un pays européen. Il dit, j'ai vu la même chose. La nuit, il se réveille tard dans la nuit, il sort, quand il revient, ses yeux sont rouges.
Et puis quand il passe, c'est pas sa voix. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Elle dit, en tout cas, elle a fui. Il dit, moi, Dieu et merci, on ne vit pas ensemble. Mais le problème, c'est que quand je vais quitter la maison, je ne peux pas sortir. Quand je vais quitter, je ne peux pas sortir. Il dit, aïe, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, peut-être c'est parce que je suis fatigué. À chaque fois, quand il sort, il va au travail, je vais sortir. Arrivé à la porte, je retourne avec ma valise. Arrivé à la porte, je suis resté chez lui pendant 4 mois. La même chaussure là. Et finalement, il a commencé à tomber malade. Mais quand il vient, il me donne plus à manger. Je reste couché toute la journée. Hein. Quand il m'appelle au téléphone, tu es couché? Reste couché. Tu as compris? Reste couché. Si je viens, il prépare pour toi à manger. Il n'est là pas à la maison, ne fait rien. Tu es la femme qui doit rester couchée tous les jours. Je ne comprends pas en fait. Et quand il vient, je reste couché, il prend la nourriture, il met dans ma bouche. En Europe, hein, c'est pas en Afrique, en Europe ici. Il met dans ma bouche quelques morceaux de riz, après il s'en va. Et puis j'étais douleur, il dit, mais j'ai mal. Il me dit, c'est pas grave, reste couché. Toi, tu dois rester couché. Tu as compris, tu dois rester couché. Et c'est là, je continue à faire des rêves de serpents qui viennent me mordre. Les chiens noirs, les serpents, toutes les nuits. Et c'est comme j'ai commencé à prier. Et le lendemain, c'est son meilleur ami maintenant qui m'appelle. Ah, ma femme, il y a longtemps et je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Mais lui n'est pas dans leur groupe, en fait, lui aussi il est à part. Il dit, ah, mon mari actuellement, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne vais pas bien. Il fait froid, je transpire, j'ai mal partout, j'ai fait des rêves bizarres. Il dit, ton ami là, je le soupçonne de mystique. Il dit, ah, tu sais que c'est mon meilleur ami, non? Si tu gardes son nom, je ne vais pas aimer ça. Il dit, je t'en prie, j'ai besoin d'aide. Il ne sait pas ce qui m'arrive, s'il te plaît, aide-moi. Heureusement que le monsieur aussi, on s'entendait très bien. Plusieurs fois, j'ai préparé pour lui à manger, et tout et tout. Il m'a dit, ok, je te crois, je vais t'écouter. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué ce qui se passe. Il m'a dit, ok, j'ai mon père spirituel qui est à Abidjan. Je vais l'appeler et puis je te reviens. Mais si jamais c'est un mensonge, je vais te détester toute ma vie. Il dit, il faut essayer, on ne sait jamais. Il appelle son père spirituel. Il m'a dit qu'il allait me revenir le lendemain. Mais 1 heure après, il m'appelle. Il dit, prends ta valise et quitte la maison. Il dit, mais comment? Il dit, je te dis, prends tes valises. Si tu dors 2 jours après, tu vas perdre ta vie. Parce que ce que mon père m'a dit là, c'est grave. Ce monsieur, il n'est pas bien. Et pourtant, c'est mon meilleur ami. C'est que moi, je suis en danger. Il dit, ah bon? Il dit, ok, j'ai pris ma valise, je vais sortir, je n'arrive pas à sortir. Il dit, ah, il sait pas, c'est comme à la porte, c'est comme s'il y a un filet. Je n'arrive pas à sortir. Il m'a dit, force. Il dit, je ne peux pas. J'ai fait 2 fois, je retourne. Il dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que ce soir, tu vas dormir là-bas. Et il m'a envoyé des prières. Il récite ça toute la nuit. Matin, on va te libérer. La nuit, j'ai récité. Le gars, quand il est venu, c'est comme s'il sentait qu'il faisait ça. Il était nerveux. Il dit, toi, tu as parlé avec quelqu'un? Il dit, non, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Toi, tu es sûr? Parce que c'est pas comme ça, j'ai laissé la maison dans ce hôtel. La maison n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Il dit, non, rien ne s'est passé. Il dit, rien. Il dit, d'accord, je vais te montrer que je suis vrai cafri. Il dit, quand le gars a dit ça là, voici mes téléphones qui s'éteignent. Les téléphones ne marchent plus. Je suis là, rien ne marche. Je vais appeler, ça ne marche plus. Il dit, mon Dieu, la nuit, je me suis réveillé à minuit, prier jusqu'à matin. Il veut me voir prier. Il dit, tu fais quoi? Arrête. Il dit, mais je suis en train de prier pour ma maman qui est décédée. Laisse-moi prier pour elle. Ok, tu pries seulement pour elle. Il dit, oui. J'étais dans la prière jusqu'à... Je reprends mon téléphone. Dieu merci, le téléphone qui s'allume. Je suis allé me cacher dans les toilettes. J'ai envoyé un message à son homme. Son homme m'a dit, matin, à 9h, j'ai tout fait pour le tirer vers moi. Et puis tu sors. Il dit, mais il a écrit, il dit, mais je n'arrive pas à sortir. Il dit, non, il y a une prière que je vais t'envoyer. Tu fais tu mets la prière en marche. Et puis, tu mets le volume, il ne sera pas là. Ça va libérer la porte. Et quand j'ai fait ça, effectivement, j'ai pu sortir. Quand je suis sorti, il faut voir une sueur forte sur moi comme ça. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? On me voit courir dans l'Europe, là, on dirait une folle. J'ai pris le bus qui est venu, même pas chercher le numéro, je suis rentré, puis je suis parti. Je suis parti le premier train qui est venu, je ne sais pas dans quelle direction. Il voulait quitter seulement la ville, là. Je suis arrivé quelque part, là, il a commencé à chercher maintenant ma route, puis je suis arrivé. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai appelé son ami, il m'a dit, Dieu merci. Et je vais te dire ce que le monsieur avait prévu pour toi. Il est dans un set ici. Il t'a déjà donné. Si tu l'échappes, ils vont le prendre. Il dit quoi? Il m'a dit, c'est moi qui t'ai dit ça. Que j'ai appelé 3 hommes spirituels, ils m'ont dit la même chose. Effectivement, il m'a dit, si tu viens, tu coupes le point avec lui. Ne prends pas ses appels. Quand je suis arrivé, le gars commençait à appeler, je ne prenais pas. Et son ami, parce que c'est pas que son ami qui m'a aidé. Donc son ami va voir toujours dans son travail, savoir comment tu vas. Il a commencé à être paralysé d'un côté. Il dit, ah, ça ne va pas, j'ai mon côté gauche qui ne va plus. Il rentre à la maison, il tombe. Tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Il a commencé à être paralysé du côté gauche. Il a commencé à avoir des problèmes. Tout ce qu'il y avait comme problème, il a commencé à avoir tous ces mêmes problèmes. Aussi parce qu'il y a un problème au niveau de ma jambe aussi. Il a commencé à avoir tous les mêmes problèmes que moi j'avais.
Et son ami me dit, Chava, je l'ai vu aujourd'hui, c'est pas qu'on a rencontré. Faut pas le dire, faut pas qu'il sache qu'on a rencontré, n'aime pas la personne, jusqu'à ce que tu sois délivré complètement. Et je suis allé, il est malade aussi. Tout ce qu'il voulait te faire là, il a eu la même chose. Il a les problèmes de vision, sa jambe gauche ne fonctionne plus très bien, son bras droit, actuellement à la maison aussi. Mais il ne sait pas que je suis derrière ça. Donc reste caché toujours, n'en pas la personne. On va continuer, tu vas aller à Abidjan, on va te délivrer. Donc c'est comme ça, son ami m'a aidé un peu quand je suis allé à Abidjan dans les prières autres, là, je suis revenu. Et je suis allé, quand j'ai expliqué à ma famille, on dit non, ne veux pas te marier, les femmes ne me comprennent pas. Ok, je n'en parle plus, je m'étais. Et quand il s'est été délivré, je suis revenu et j'ai mis une croix sur le monsieur. Donc c'est pour dire que les gens qui donnent les enfants en mariage en Europe, là, il y a ce genre de sorcellerie qui se passe ici. Mais on pense que c'est en Afrique, c'est pas en Afrique seulement, hein. Il y en a ici. Et ici même c'est pire. Ils sont dans les sectes. C'est grave. Moi, mais il arrivait de mort, on mettait des gens pour me surveiller. Je vais au supermarché, il y a des gens derrière moi. Je vais quelque part, mais tout, j'ai fait quoi pour me surveiller? Il était à la police plusieurs fois, mais c'est pas que mon mari était derrière tout ça. Je ne savais pas qu'il était derrière tout ça. Il y a des gens qui sont aussi dans les sectes puissants. Et puis ils prennent les filles qui marient au pays, c'est pour les donner dans les sectes là. Et puis on n'est pas au courant. C'est Dieu. Même là, même j'ai encore les séquelles. Je suis là souvent, je suis dans les trucs de prière chaque jour. Quand j'ai fait 2-3 jours, je le vois en rêve, il devient un chien. Mais je suis loin de lui, au moins il ne me touche, il ne peut pas m'atteindre. Je suis dans mes prières. Donc tes histoires que tu dis souvent, pas penser que les gens pensent que c'est mensonge, on vit ça souvent. On ne peut pas dire. C'est la première fois que j'ai pu ouvrir ma bouche. Parce que si on dit que je suis folle, est-ce qu'elle est normale? Mais quand j'ai écouté tes histoires, j'ai dit, ah, donc on peut en parler. Donc je vais intervenir. La dernière fois, j'ai essayé de monter, je n'ai pas pu monter. Donc je vais monter pour parler, pour que les gens sachent qu'on vit des choses, mais on n'a pas d'aide parce qu'on ne nous croit pas. On ne nous aide pas. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. C'est une histoire à retenir et que cette histoire-là soit gravée dans la tête de tout le monde. Il vous a toujours dit, quand vous allez dans une relation, là, assurez-vous que la personne avec qui vous allez dans la relation a la crainte de Dieu. C'est très important. Parce que les hommes, là, les hommes qui sont là, c'est des gens. L'homme, c'est quelqu'un, quand il se sent menacé financièrement, il est prêt à tout. Et là, elle a échappé belle parce que son sang, il est fort. Elle a échappé belle parce que quelque part, elle ne dormait pas. Et il y a quelque chose, quelque part, qui la protégeait. Elle pense que c'est parce qu'elle a fourni trop d'efforts. Non. C'est parce que quelque part, peut-être ses parents au pays ne dorment pas. Ou bien sa famille veille sur elle. Sinon, là, le gars, il allait faire son propre. En tout cas, ma chérie, le même Dieu que tu pries tous les jours là, et que tu t'agenouilles devant lui, il faut toujours continuer de le prier. Parce que le diable, là, il ne se repose jamais. Jamais. Il ne se repose jamais. Si vraiment, peut-être qu'il, voilà, je ne sais pas, mais il va forcer les choses pour atteindre son objectif. Donc le même Dieu que tu pries là, c'est le même Dieu là que tu dois toujours prier pour contrecarrer ou bien pour effacer cette personne-là vraiment comment on appelle ça, de ta route. Est-ce que tu comprends? C'est très bien ce que tu as commencé déjà et c'est très bien, continue comme ça. Il faut être concentré, il faut être très concentré. Tu as compris? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Tapotez le live sans cesse, s'il vous plaît. Tapotez le live sans cesse. Parce que l'histoire que je vais raconter là, je veux que vous partagez l'histoire, c'est très important. Je veux que vous partagez l'histoire. Donc, je veux que vous tapotez sans cesse, vous partagez. Tapotez, aujourd'hui, on doit atteindre les 500 000 cas de tapotage. Après, on peut aller à 1 million, 2 millions, si vous voulez. Mais j'aimerais que vous tapotez mes lives parce que j'ai trop de restrictions et ça me saoule. Parfois, j'ai envie de venir, mais je lance le live passe pas. Alors que vous êtes là, moi j'explique les histoires. Et maintenant, ceux qui ont des histoires à raconter et qui pensent que cette histoire peut édifier les gens, envoyez vos demandes. Il n'y a pas honte dedans. Si tu as vécu une histoire et que tu veux parler de ça, aie le courage de monter et venir expliquer ton histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Pour l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je vais laisser l'histoire de la fille d'abord. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est né dans une famille pauvre. Écoutez-moi très bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est né dans une famille pauvre. Mais c'est qui cela? Pourquoi il vient d'insulter ici? C'est qui cela? Bon bref, bloquez-les, on va avancer. Merci, c'est bien. Merci. Voilà. C'est l'histoire d'une famille pauvre où les parents se sont battus. Écoutez-moi bien. Les parents se sont battus. Tapotez le live là. On doit atteindre les 200 000 cas rapidement. Tapotez le live, on atteint les 200 000 cas. Les parents se sont battus pour payer l'école de leur enfant. C'est-à-dire c'est une famille pauvre. Les gens sont là, voilà, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de, je sais pas moi.
Donc, les parents se sont battus pour payer l'école de leur enfant. Jusqu'à l'école de médecine. Jusqu'à ce que l'enfant sorte docteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quand l'enfant sort docteur, l'enfant doit chercher du boulot. Il doit se positionner. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant, il commence à chercher du boulot. Il commence à chercher du boulot. Il trouve un cabinet où on l'embauche. Est-ce que vous comprenez? Là, il vient de commencer. Donc, le peu qu'il gagne, le peu qui rentrait dans sa main, le peu qu'il avait là, tous les jours, ses parents venaient réclamer. Son petit salaire qu'il avait là, tous les jours que Dieu fait, ses parents venaient réclamer. Et à chaque fois, ils avaient la même chanson. On a investi sur toi, maintenant que tu as l'argent là, faut pas faire comme si tu ne nous vois pas. Et c'est ça qui mène beaucoup de jeunes vraiment à la dérive. Quand votre enfant trouve du travail, ou bien quand votre enfant voyage pour venir en Europe, certains parents mettent un pressing sur leur enfant. Tu as comme l'impression que c'est l'argent qu'ils ont mis en banque. C'est pour ça qu'il y a la plupart des banquistes ici là. Ils ont eux-mêmes leur numéro là, ils ont jeté ça. Ils ne veulent plus entendre raison. Parce que le parent, dès qu'il apprend que son enfant a un petit boulot, l'enfant devient sa tontine en même temps. L'enfant devient, c'est que l'enfant doit se casser la tête. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne supportent pas cette pression-là. D'aucuns supportent. Il y a ceux qui supportent, il y a ceux qui arrivent à s'en passer de ça. Il y a ceux qui arrivent à gérer, voilà, la pression de la famille. Il y a ceux qui arrivent à gérer. Il y a ceux qui craquent. Il y a ceux qui se disent, mais c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc le petit, il a eu un petit boulot. Le temps de même louer maison, se positionner, tout autour et consort. Voici la famille qui est là. Le pressing de la famille. Son papa peut venir le 15. Son papa vient demander l'argent. Quand son papa demande, la maman vient à la fin du mois. Ses frères vont passer tout le mois. Mais lui-même, il dit, attends, je n'ai pas encore un gros salaire. Je viens de commencer. Je n'ai pas un gros salaire. Maintenant, quand vous venez mettre le pressing là, moi, de faire comment? Le papa, tous les jours, est dans son sang. J'ai payé ton école là. C'est pas pour que tu viens me dire que non, tu n'as pas l'argent. Oui, j'ai appris que non, tu prends ton argent pour donner aux femmes. J'ai appris que non, tu prends ton argent pour donner à X, tu prends ton argent pour donner à Y. Donc le petit, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Pour compenser son salaire et pour, en tout cas, s'occuper de sa famille. C'est une histoire que j'ai vue, que j'ai relate. Hein. Donc tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Le lèvre est en train de tomber. Tapotez le lèvre, tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais qui fait monter les gens sans mon... Quand c'est comme ça, c'est... Bon, bref. Quand c'est comme ça, là. Attendez, quand je vais finir, je vais faire monter les gens. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, tapotez. Donc, du coup, voici comment l'enfant, à l'hôpital, là, il a commencé à voler ses patients. Est-ce que vous comprenez? Quand un patient vient dans un état second, ou bien un patient qui vient où le patient est dans une posture un peu désagréable, où le patient vient, il a perdu connaissance, lui se permet de voler les montres, de voler dans les portefeuilles de ses patients, ceux qui ont fait des accidents. Lui, il a commencé à voler ses patients. Donc, l'argent de ça, à la fin du mois, il pouvait prendre pour compenser le pressing de ses parents. Est-ce que vous comprenez? L'argent de ça, à la fin du mois, il prenait ça pour compenser le pressing de ses parents. Et c'était comme ça tout le temps. Donc, les parents, maintenant, en tout cas, les parents, eux, ils étaient tranquilles maintenant. Le fait que leur enfant, oh, bloquez-moi les commentaires qui n'ont pas de sens, s'il vous plaît. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de sens, qui veut poser un commentaire, vous le bloquez, vous le chassez du live. Donc, du coup, voici comment comment on appelle ça? Voici comment le jeune, il commençait à voler ses patients. Parce que l'argent qu'il gagnait à la fin du mois, ce n'était pas l'argent qui pouvait vraiment, je dirais, compenser, en tout cas, aider ses parents et lui-même l'aider. Ah, parce qu'il y a des salaires en Afrique là-bas, là. Tu ne peux pas prendre pour vivre. Parfois, tu regardes des gens, comment ils vivent avec leur salaire, et puis encore aider leurs parents dedans. Tu te demandes ce qu'ils font pour aider leurs parents avec ça. Donc, lui commençait à voler les bijoux, l'argent, en tout cas, des patients. Donc,
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait rien. Voici comment un jour arriva, il y a un vieux patient qui est rentré. Écoutez bien et tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Le vieux patient est rentré. Quand le vieux patient est rentré, en tout cas, le vieux, il n'était pas bien. Le vieux n'était pas bien. C'est comme si le vieux en tout cas, voilà, il était mourant. Sauf que, en tout cas, il avait perdu connaissance et il y avait, voilà, il y avait besoin d'une intervention. Donc, voici comment le vieux, comme le vieux est venu, mais c'est un vieux qui est huppé. C'est un vieux vraiment, à sa manière de venir, tu sens tout de suite que c'est quelqu'un qui n'est pas de la, qui n'est pas pauvre. C'est un vieux qui a les moyens. Donc, voici quand ils ont mis le vieux dans la salle, le docteur, lui, il est venu derrière, il a récupéré les lunettes du vieux. Il a récupéré les lunettes du vieux et il a palpé le vieux. Parce que le vieux est tombé, il est tombé, qu'on appelle ça, au travail. Donc, du coup, il a palpé le vieux. Il a pris l'argent qui est dedans, il a pris les lunettes du vieux et tout est consort. Et voici comment il rentre avec ça à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc les parents du vieux sont venus, en tout cas ils n'ont pas vu quelque chose avec. Alors que le vieux avait dit à sa fille que s'il meurt, il faut qu'on l'enterre avec ses lunettes. Tapotez le lèvre s'il vous plaît, vous ne tapotez pas le lèvre. Tapotez le lèvre sans cesse s'il vous plaît. Tapotez le lèvre à fond, tout le monde. Tout le monde à fond, on tapote le lèvre. Le vieux a dit, il avait confié à sa fille que les lunettes qu'il porte là, si lui meurt, là, on doit l'enterrer avec ses lunettes. Que personne ne prenne ses lunettes. Donc quand les enfants sont venus, les enfants ont constaté que le vieux n'avait pas les lunettes sur son visage. Donc normalement, il y a une question qu'on doit se poser. La question c'est quoi? La question c'est de savoir comment c'est fait qu'il n'y a pas les lunettes sur le visage du vieux. Donc on pose la question dans l'hôpital. Est-ce que notre papa, il est dans l'hôpital, il fait c'est une clinique, parce qu'il travaille au privé. Donc on demande, est-ce que notre papa n'est pas rentré ici avec ses paires de lunettes? En tout cas, les gens disent qu'ils n'ont pas vu. Ils ont demandé au docteur, le docteur dit, ah, que lui n'a pas vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça, ils ont fini, ils ont récupéré le papa. Le papa est décédé. Donc, ils ont récupéré le papa, ils sont allés enterrer le papa. Donc, comme lui, il a entendu que le vieux a dit, on doit l'enterrer ses lunettes. Donc, du coup, lui, dans sa tête, c'est que les lunettes, c'est pas n'importe quelle lunette. C'est que dans sa tête, là, les lunettes qu'il porte, c'est pas n'importe quelle lunette. Donc, voici comment il va aller faire des recherches sur les lunettes. Il va aller faire des recherches sur les lunettes. Et quand il va faire les recherches sur les lunettes, fort est de constater que les lunettes là, ça appartient, en tout cas, c'est cher. C'est pas quelque chose qui est à petit prix. Les lunettes sont très chères. Donc, vu qu'il a vu que les lunettes sont très chères, il s'est dit quoi? Lui ne va pas vendre les lunettes maintenant. Lui va attendre. Il va patienter un peu. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez à fond, s'il vous plaît. Vous voyez que le live bug. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, il s'est dit quoi? Il ne va pas vendre les lunettes maintenant. Il va patienter avant de les vendre. Et voici comment il pose les lunettes. Il continue d'aller au travail. Il continue dans son même plan. Un soir, pendant qu'il était en train de voir ses documents et tout et qu'on sort, donc du coup, il s'est dit qu'il va essayer les lunettes pour voir s'il peut bosser avec ça. Et quand il porte les lunettes là, dès qu'il a porté les lunettes, tout à coup, il y a une femme qui apparaît devant lui. C'est-à-dire, il y a une femme qui était assise juste devant lui. Quand il enlève les lunettes, la femme n'est pas là. Quand il porte les lunettes, la femme, elle est assise. Est-ce que vous comprenez? La femme, elle est assise devant lui. Et voici comment, pris de peur, il a enlevé ses lunettes. Quand il a enlevé ses lunettes, il a plié. Parce qu'il s'est dit quoi? C'est quoi ce genre de lunettes? Donc, il a enlevé les lunettes. Il a enlevé les lunettes. Il n'a pas cherché à poser des questions aux gens et tout et qu'on sort. Donc, c'est la même chose. La femme n'a pas apparu. Dans le temps, le monsieur en question, écoutez bien, le monsieur en question avait demandé un prêt bancaire.
pour ouvrir sa propre clinique à lui-même. Il avait demandé un prêt bancaire et puis il avait demandé voilà, à rejoindre une association vraiment internationale pour soigner les gens et tout et consorts. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, il est venu, quand il est venu leur réessayer les lunettes là, la banque l'a appelé sur le champ. Écoutez très bien, la banque l'a appelé sur le champ. Et la banque lui dit, le prêt qu'il a demandé là, alors qu'il avait un courrier de la banque, lui disant que le prêt qu'il a demandé là, franchement, ça ne peut pas être acceptable. Vu son salaire, il ne peut pas lui donner ce genre de prêt. Mais cette même banque-là est revenue encore dans son téléphone pour lui dire, le prêt qu'il a demandé là, franchement, c'est accessible. Il peut avoir accès au prêt. Qui vont virer le prêt sur son compte. Est-ce que vous comprenez? Et de par là, la même association qui a mis du temps à le répondre, l'association l'a appelé pour lui dire vraiment qu'eux, ils sont prêts à l'accepter dans l'association. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait ce truc-là. Il y avait cet engouement-là. Donc, toutes ces choses qui le refusaient, les gens qui ne voulaient pas le voir, toutes ces personnes-là ont commencé à le contacter. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, dans sa tête-là, c'est un coup de génie. En une journée, toutes les choses qu'il avait mis en place, tout s'est résolu. Les gens l'ont appelé de partout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter, il va enlever les lunettes pour voir. Et quand il enlève les lunettes, il va dormir. Le lendemain, quand il se réveille, les appels reviennent encore où on dit non, que vraiment, désolé, on s'est trompé par rapport à ton dossier. En tout cas, on annule tout au fait. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le gars comprend, il commence à faire le lien entre les appels qui se sont passés là et les lunettes. Donc, il va porter les lunettes maintenant. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez le live sans cesse. Tapotez le live. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Attendez. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît, on tapote le live. Tapotez à fond. Donc du coup, ceux qui sont en dehors du live, rentrez dans le live, venez tapoter, s'il vous plaît. Tapotez le live au maximum, les gars. On tapote, on atteint les 200 000 cas de tapotage rapidement. Je coupe les commentaires, vite fait. Vous allez tapoter un peu. Voilà, tapotez le live. Donc du coup, voici comment le gars porte les lunettes. Et quand il porte les lunettes, les mêmes appels là, tout revient à l'ordre. Les gens commencent à l'appeler pour dire non. Donc l'argent, maintenant, on vit l'argent sur son compte bancaire. Tout ce qu'il a, en tout cas, tout ce qu'il avait vraiment. Et quand il va à l'hôpital comme ça, là, toute opération qui touche à ça, c'est succès. Tout ce qu'il touchait à ça, c'est succès. Tout était succès. L'argent rentrait, en tout cas, il avait une forte réputation. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez à 200 000 cas, j'ouvre les tapotages. Tapotez le live. Il avait un gros succès. Et l'argent rentrait et il était content. Il arrivait à s'occuper de sa famille maintenant. Il arrivait à s'occuper de ses parents. En tout cas, tous les jours, c'était pareil. Les gens même là, tant qu'il n'est pas à l'hôpital, tant qu'il n'est pas à la clinique là, personne ne donne son parent à quelqu'un. Parce qu'il touche ton parent directement, même si quelle que soit la maladie qu'il a, ton parent va se lever pour aller à la maison. Donc, il avait cette puissance-là. Et l'argent qu'il a recueilli dedans, il allait monter sa propre clinique à lui. Donc, il a bâti sa propre clinique. Il a mis les matériaux dedans. Et en tout cas, il a tout arrangé. Tout était propre. Et voici comment le gars, vraiment, les choses avancent. Plus de 5 mois, 6 mois après. Il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, la même dame, la même femme qu'il a vue au début, quand il avait porté les lunettes, la même femme apparaît. Et la femme lui dit, est-ce que tu penses que ce qui arrive dans ta vie là, c'est un coup de génie? On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Je vous ai dit que vous allez prendre des... C'est pas possible. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le commentaire. La dame lui dit,
Est-ce que tu penses que ce qui t'arrive là, c'est un coup de poker? Tout ce qui t'arrive aujourd'hui là, toute cette richesse, le fait que tu aies construit ta propre clinique, tout, est-ce que tu penses que c'est un coup de poker? Ou bien c'est parce que tu as trop de la chance? Il dit lui-même, il ne sait pas ce qu'il arrive. Que vraiment, il s'attendait à une richesse, mais il ne s'attendait pas à quelque chose de beaucoup comme ça. Que vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Depuis qu'il a eu ces lunettes-là, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans sa vie. Voici comment la femme va lui dire, les lunettes que tu as portées là, c'est le prix d'impact. C'est le prix d'impact. Et la personne qui l'avait dépendait de moi. Est-ce que vous comprenez? La personne qui l'avait dépendait de moi. Sauf que, vu que toi, tu es venu, tu as récupéré les lunettes. Ce qui veut dire simplement que tu es prêt à assumer ou à respecter le pacte qui oppose ces lunettes-là à moi. Donc le jeune dit non, tout ce que tu veux, moi je vais te donner. Que moi je n'ai pas pression avec ça. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Voici comment la dame lui dit, ne te presse pas à dire tout ce que tu veux, je veux, tu vas me donner. Parce que les histoires de pacte sont des histoires très fortes. Mais ne te presse pas. Quand j'aurai besoin de ce que je veux là, je vais venir te demander ça. Donc dans la tête du petit, c'est peut-être mouton, cabri, poulet, l'argent. Parce que cette femme-là, il la voit seulement quand il porte les lunettes. Donc les lunettes, il n'enlevait plus dans ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme lui dit, ne te presse pas. Le jour où j'aurai besoin de toi, là, je vais venir te voir. En tout cas, bonne chance à toi et sois très courageux. Continue ce que tu as commencé. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live, invitez vos amis. Tapoter, partager le live, invitez vos amis, c'est très important. On t'apporte à fond, tout le monde. Tout le monde. Donc, voici comment la dame, elle part. Donc, le jeune, lui, retourne au boulot. Il va faire son boulot comme d'habitude. Tout est propre, l'argent rentre, les millions rentrent. Le miel rentre, le beurre rentre, tout rentre. Il est tranquille dans sa tête. Il n'a pas de problème. Voici comment il y a un jeune qui allait, en tout cas, il a fait un accident de moto. Et quand le jeune fait l'accident de moto, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ils vont transporter le jeune pour envoyer, comment on appelle ça? Ils vont transporter le jeune pour envoyer dans la clinique. Parce qu'il a une forte réputation. Il est très puissant. Et le jeune avait un pied cassé. Et au niveau de sa hanche là, en tout cas, c'était un peu coupé au fait. Donc, il fallait coudre. Et puis, son pied là, il fallait mettre en plaque. Et c'est comme ça qu'il a appelé les infirmières, là, les femmes avec qui il travaille là. Il a demandé à venir faire un coup de main. Et pendant qu'il était en train de travailler sur le jeune, essayer de coudre le jeune et tout et qu'on sort, voici comment la femme apparaît devant lui. C'est-à-dire c'est lui seul qui voit la femme. Les infirmières là ne voient pas la femme. Est-ce que vous comprenez? Voici comment il va demander à tous les femmes qui sont dans la salle de sortir de la salle. Parce qu'il y a une présence qui est là. Mais les femmes là ne voient pas la présence. On partage, on t'apporte le lèvre s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre. Les femmes ne voient pas la présence, c'est lui seul qui voit la présence. Donc voici comment la femme lui dit, au lieu de sauver le gars là, il faut boire son sang. Que ce sera la première partie du pacte entre toi et moi. Que ça ne sert à rien de le sauver. Il faut boire son sang. Famille, à chaque fois que vous envoyez vos parents à l'hôpital, priez. À chaque fois que vous envoyez un parent à l'hôpital, la plupart des hôpitaux que vous voyez là, ce qui est là-bas, là, si on ouvre vos yeux pour vous montrer, vous n'allez pas accepter. Si on ouvre vos yeux pour vous montrer, vous n'allez pas accepter. À commencer des docteurs, médecins et tout et consorts. Jusqu'à l'hôpital lui-même qui est hanté. La plupart des hôpitaux sont hantés. Je sais de quoi je vous parle. La plupart des hôpitaux sont hantés. Et les médecins et les docteurs là, peuvent vous dire que
Il y a des docteurs là, eux, c'est des gens même qui prennent l'âme de vos enfants. C'est eux-mêmes qui... Ils sont dans des trucs que vous ne maîtrisez pas. Hein. Moi, là, j'ai déjà vécu l'expérience, donc je dis ça tous les jours. Moi, je suis le témoin oculaire que la plupart des hôpitaux sont hantés. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital et puis ils meurent pour ne rien. Parce qu'il y a des esprits bizarres qui habitent à l'hôpital. C'est des piocheurs d'âme, c'est des voleurs d'âme. Eux, ils sont là. Donc, quand tu envoies ton parent à l'hôpital, le gars, à cause de migraines, il meurt. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que c'est amusement? À cause de migraines, tu envoies ton parent, il a un petit truc, bim, on t'appelle, on te dit que ton parent est parti. C'est parce qu'il y a un esprit de mort à l'hôpital. Et quand l'esprit là vient, là, il s'amuse, il ne bandine pas. Hein. Il ne bandine pas. J'ai vécu la même expérience. Il a fallu que je me jette dans une prière. Moi qui étais parti pour mort de ventre. Mais la nuit, c'était une bagarre, c'est pas possible. Les nuits, c'est une bagarre. Tu peux pas. Je bagarrais tous les nuits. Je ne sais même pas qui. Je dors, il y a comme l'impression qu'on attrape ma main. Il y a comme l'impression qu'on plie mon pied. Vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement. Hein? Ah. Mais il a fallu que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis tombé amoureux des sourates. Je prie en français. Et puis la nuit, je me bombarde les sourates dans ma salle d'hôpital. Parce que tellement on me priait d'une manière la nuit, non? Je suis allé demander à la réception, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre la nuit? On dit non, il n'y a rien. Ils ont rien, les caméras, il n'y a rien. Mais sauf que dans les caméras, là, on tombe. Vous rigolez mal. Hein. Vous rigolez mal. Mais j'ai commencé à mettre les sourates. Il n'y a même pas de bruit. Depuis, j'ai commencé à mettre les sourates. Et puis, je prie, je me mets à genoux, je prie bien. La nuit, je bombarde les sourates. Il n'y a même pas quelqu'un. C'est-à-dire que ça ne s'est plus jamais répété encore. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le live. Ça s'est passé ici en France. Ben oui, ici en France. Donc, moi, là, je suis pour et à Dieu seulement là. Je suis là-bas. Il n'y a pas fait des non chrétiens musulmans. Je ne suis pas dans ça. Oui, à Dieu, je suis là-bas. Moi, je ne suis pas dans les chrétiens musulmans. Voilà, je suis oui à Dieu. Tout ce que peut m'apporter de la paix dans mon cœur, là, ici, là-bas. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans le débat musulman-chrétien. Je n'ai pas le temps de ça. Oui, à Dieu, je suis là-bas. Je mets sourate, je mets psaume, je suis dans tout. Tout ce qui est Dieu, moi, ici, là-bas. Tout ce qui peut m'apporter la paix du cœur, je suis là-bas. Je ne suis pas dans les calculs inutiles. Voilà, merci beaucoup. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez à fond, tapotez à fond, tapotez à fond. Donc, voici comment. La dame va lui dire, faut boire. Que le gars, là, ça ne sert à rien de le guérir. Il faut boire son sang. Il dit non, que lui va boire le sang, comment? Elle dit, c'est cela. Elle dit, ça sera la première partie du pacte entre toi et moi. C'est fort quand même. Ça sera la première partie du pacte entre toi et moi. Donc le gars hésite de boire. Écoutez bien, il dit, il a eu un vent froid qui l'a tapé. Et quand le vent l'a tapé, frère, il s'est abaissé, le côté de l'ange du jeune là, il a mis sa bouche là-bas. Mais il suçait le sang du gars comme s'il buvait de l'eau. Il dit, c'était comme si sa bouche là, c'était devenu comme... il dit, ça allait vite. Frère, je dois monter urgent. Faut dire ce que tu veux dire en bas d'abord, puis après maintenant il te fait monter. Tapotez le live s'il vous plaît. Et je ne vais pas couper mon live, voilà. Tapotez le live. Donc il suçait. Et quand il a levé sa tête, le gars était déjà... C'est-à-dire que le gars était déjà en train de sécher. Et le gars qui était inconscient là, le gars est mort quand il a levé sa tête.
Et le gars était déjà en train de... C'est comme s'il avait séché le gars, au fait. Et voici comment la dame lui dit que ne t'inquiète pas, personne ne saura ce que tu as fait. Personne ne saura ce que tu as fait. Et tout à coup, la dame, elle rigole et elle disparaît. Donc lui, son cœur a pris peur. Il court, il sort de là et il va dans son bureau. Personne ne les coordonnées de sa famille. Personne n'a les coordonnées de sa famille. C'est qui? Mon frère, je t'aime. Oh, tapoter le lèvre, ne fais pas couper mon... Laissez ça là, après on va parler de ça. Ne me mélangez pas, je suis bien concentré sur mon histoire. Laissez-moi finir mon histoire. Après vos aides là, on va gérer ça après. Ah, vous aimez ça? Vous me voyez en train de parler, vous voulez couper ma parole forcément. Laissez ça là après, oui. Allez laisser au travail. Quand on travaille, on n'amène pas les gens. Actuellement, ils sont en train de bosser. C'est mon CDI qui est là. Quand vous êtes au travail là-bas, vous me voyez, allez laisser un message dans vos téléphones là-bas. Ici, dans mon travail, ici, au travail, il y a quoi? Depuis que quelqu'un travaille, puis on le gêne. Non, mais c'est pas possible. Ok, envoie ta demande, Viking ivoirien. Envoie ta demande. Tu dis, tu veux quoi ici? Il va, tout va, mon histoire, je suis obligé d'arrêter. T'as apporté le live, s'il vous plaît. Personne n'a les condamnés de sa famille. Oh là là. Envoie ta demande. Quand il finit mon histoire, là, tu vas prendre. Oh. Sinon, je suis obligé de couper mon histoire. Oh. Donc, du coup, le gars, il va dans son bureau. Comment il va annoncer à la famille, comment il va annoncer à sa famille que l'enfant est décédé? Alors que l'enfant est rentré avec un pied cassé. L'enfant est rentré avec un pied cassé. Avec son ange qui est déchiré, il a perdu un peu connaissance. Comment lui doit annoncer à la famille que l'enfant est décédé? Donc voici comment il va se lever. Il va aller voir la famille. Il va aller voir la famille. Quand il va voir la famille, il dit à la famille simplement que, ah, vraiment, désolé, votre enfant est décédé. Mais la maman ne croyait pas. La maman dit, mais de quoi tu nous parles? Enfant est décédé comment? L'enfant, son pied est cassé. Son ange s'est ouvert un peu. On te dit simplement, il faut coudre, et puis tu vas mettre plaque sur son pied là. L'enfant est décédé. Les gens sont allés voir. Lui, il a vu l'état spirituel de l'enfant. Mais les parents sont venus voir l'état. Eux ont trouvé comme sinon rien ne s'est passé sur le corps de leur enfant. Mais l'enfant est décédé. Alors que lui, il sait en âme et conscience. Il sait en âme et conscience que l'enfant là, c'est lui qui a douffle l'enfant. C'est lui qui a déjà l'enfant. Premier sacrifice d'abord qu'il a donné. Il rentre à la maison, il est tout tremblant. La femme vient, la femme lui dit, t'inquiète pas. Ça, c'est rien. C'est quelque chose que tu as commencé qui va te permettre d'avoir, qui va accroître encore tes moyens. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Sache que moi aussi, là, je me nourris de ça. Tu as accepté de porter les lunettes, non? Sache que les lunettes que tu as portées là, ça va te faire du bien dans ta vie. Sauf que moi, je vis de ça. Ces lunettes que tu as portées là, c'est un pacte entre toi et moi. Et moi, vu que tu es dans l'hôpital et que tu travailles dans l'hôpital, moi, j'ai besoin que de ça. Si chaque mois, tu peux me donner un patient, ça me suffit. Écoutez, si chaque mois, tu peux me donner un patient, c'est-à-dire que tu t'arranges à vider le patient de son... Ça me suffit. Donc le gars, il a commencé à faire ça, il a commencé à prendre plaisir dedans. C'est pour ça que moi, je me pose la question, si les histoires de pédiatrie, moi j'ai vécu une scène à Trècheville. Frère, j'ai vécu une scène à Trècheville, jusqu'aujourd'hui, c'est marqué dans ma tête. CHU, c'est quoi? C'est CHU de Trècheville, non? C'est quoi? C'est CHU, non? C'est CHU de Trècheville, non? Je travaillais là-bas. Il dit, matin, on est là, il n'y a rien. Matin, on est là, il n'y a rien. Il n'y a pas de dessert, on ne nous parle pas de quelque chose. Mais quand on dit à partir de 21 h, quand on dit 21 h, jusqu'au matin, jusqu'à partir de 4 h,
Il dit, les corps là sortent seulement. Tel est décédé. Oh, tel est décédé. Tel est décédé. Il dit, mais la nuit là, pourquoi matin les gens ne mettent pas comme ça? Puis c'est la nuit là. Il dit, les corps là sortent seulement. Ça sort seulement. Puis il dit, non, mais c'est pas possible. Des enfants là. Ça fait froid au dos. Parce que moi, je travaillais dans un bâtiment là-bas. On était parti renouveler un bâtiment. Donc, nous, on dormait là-bas. Le gars est bien portant toute la journée. Mais dès qu'on dit 21h, bam, il est décédé. Comme s'il y a quelque chose qui vient prendre les âmes là-bas. Mais c'est dingue, hein? Mais il faut être dans le CHU pour vivre ça, au fait. Demandez aux gardiens de CHU, ceux qui suivaient les CHU, demandez-les ce qui se passe un peu la nuit là-bas. Il dit jusqu'à 4h du matin, les corps sortent seulement. Jusqu'à 4h, les corps là sortent seulement. À une certaine heure là, si tu pries pas pour ton parent, il va partir. En même temps, tu es assis là. En même temps, le gardien du... Parce que Ivosep, je sais pas, c'est Ivosep ou bien quoi là. À côté, je suis de Trècheville là, il y a un coin, il y a une mort à côté. C'est Ivosep, non? Il y a une mort. En tout cas, quand tu es dans le chute de Trècheville là, il y a une mort. Il y a une mort à côté. En même temps, tu entends le gardien du cimetière là, la nuit, il te dit, et de la mort là. Il vous dit, la nuit là, et vous là, vous voyez la voix qui est là, qui rentre dans Ivosep là pour sortir, pour aller sur la grande voie là. Je ne veux pas voir le pied de quelqu'un là-bas la nuit, hein. Je ne veux pas voir le pied de quelqu'un là-bas la nuit, hein. Si tu vas là-bas la nuit, ce que tu vas trouver là-bas, c'est ton problème. Parce que les gens là, que vous voyez, ils sont couchés ici là. Tous les nuits, chacun sort pour aller dans son cherchement, hein. Il y a ceux qui vont en soirée, il y a ceux qui vont voir les petits go. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Le gars qui gérait là-bas, il n'a pas de dents dans sa bouche comme ça. Il n'a pas de dents dans sa bouche. Le temps, donc autant, il n'avait pas de dents dans sa bouche. La bouche était vide. C'est lui qui lavait les croix là-bas. C'est lui qui venait nous dire, hey, la route qu'elle a là, quand on dit 22h là, il ne veut pas vous voir là-bas. Parce que il y a des gens qui sont ici là, ils vont en boîte. Comme vous, vous êtes et moi là. Il y a ceux qui sortent ici pour aller voir les petits go. Il y a des gens qui sortent ici pour aller manger en ville. Il y a des gens qui sortent ici pour... Il dit ici assis, il dit, mais attends. Wesh. Ben, ils vont en boîte. Ils vont en boîte. Et c'est lui qui nous dit ça. Et moi en ce moment, j'avais tellement peur de m'approcher là-bas. Donc, il restait dans mon coin. Quand on dit 21h, 20h, il dort déjà. Et j'ai déjà dormi pour ne même pas penser trop. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, le gars, il commençait à donner et son argent continuait à s'accroître. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. On atteint les 500 000 tapotages. Tapotez le lait, s'il vous plaît. 500 000 tapotages, les gars. On t'apporte le lait. Donc, les trucs ont commencé à s'accroître là-bas. En tout cas, les gens ont commencé à venir. En tout cas, les gens venaient. Et tous les mois, c'était le même procédé. Ils vidaient. À la fin du mois, il devait s'arranger à vider un patient de son sang. Donc, ils vidaient les patients de leur sang. Et c'était le prix du pacte entre lui et la dame qui lui a donné la richesse. Est-ce que vous comprenez? C'était le prix. Sauf que quand tu fais à un moment donné là, ça te fatigue. Donc quand il rentrait à la maison maintenant là, sa conscience a commencé à le gronder. Il va faire ça pendant combien de temps? Voici comment son papa va tomber malade. Son père biologique va tomber malade. Donc l'enfant est docteur normalement. Donc si le papa tombe malade, c'est dans l'hôpital de l'enfant, on envoie le papa. Est-ce que vous comprenez? L'argent qu'il cherche là, c'est pour ses parents. Comme je vous l'ai dit au début. Donc le papa est malade. C'est à l'hôpital, dans son hôpital, on envoie le papa. Parce qu'on se dit, quoi, là-bas, le papa ne va pas payer les soins. Quand le papa arrive, le papa ne peut pas bouger. Le papa devait, en tout cas, il devait avoir une opération il devait avoir une intervention d'opération au niveau de son bas-ventre.
C'est pas qu'il souffrait de quelque chose, mais il devait avoir une intervention. Donc lui, quand il était à la maison, puis ses employés appelaient pour dire que non, on vient d'envoyer ton papa à la clinique. Donc lui, il est venu en courant. Ah, donc il avait peur que son père perde la vie. Donc il tremblait sur lui. Wesh. Donc il a commencé, son père était dans un état inconscient. Donc la vieille est là, ses frères sont là, tout le monde est là. Donc il rentre au bloc opératoire, et ses collègues et tout, et eux commencent. Quand il commence comme ça, là, la femme apparaît. La femme apparaît devant lui. Donc il demande encore à ses collègues de sortir de la salle. Et il commence à demander pardon à la dame. Que vraiment, que lui, il espère qu'elle n'est pas venue pour ça. Parce que c'est son papa. Et on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Si tu viens par l'épée, là, tu vas périr par l'épée. Tu n'as pas pitié dedans. Il n'y a pas à faire de non. On récolte ce qu'on sème. La dame lui dit qu'elle a fait des papas. Aïe. Moi, il y a besoin de quelque chose, ne pas de ton papa. Aujourd'hui, c'est le jour. J'ai besoin que tu boives son sang. Parce que c'est ce qui m'alimente. Et c'est la personne que je veux, c'est le profil idéal. C'est le profil idéal que je recherche. Donc, fais comme d'habitude. Sinon, les sanctions seront très drastiques. Au cas où tu essaies de refuser, les sanctions seront très drastiques. Et tu risques de payer ça au prix de ta vie. Mon cher, le gars a regardé Dieu derrière la terre, il a pris sa bouche, il a commencé à boire le sang, il a commencé à boire le sang de son père. Parce que quoi? Si son papa est parti, la vieille est là. Mon frère, si tu t'en fais Zamou là, que tu prends l'enfant d'autrui, que tu donnes le parent de quelqu'un dans ton Zamou, quand tu as donné dehors jusqu'à là, ça va arriver dans ta maison. Il ne faut pas te presser. Si tu sacrifies l'enfant de quelqu'un dehors, parent de quelqu'un dehors, en pensant que ça ne va jamais arriver, ça va arriver chez toi. C'est quelque chose qui prend le temps. Eux ne sont pas pressés. C'est pour ça qu'on dit que le diable est le père des malins. Il n'est pas pressé du tout. C'est pour ça qu'on dit toujours, la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Quand on crée une rébellion dans un pays, là, c'est les enfants des gens qui ont tué. C'est les enfants des gens qui ont déjà. On déjà les enfants des gens, tout le monde est content. Mais cette même rébellion, là, ça finit par bouffer ses propres enfants. C'est-à-dire qu'après, là, il aura un règlement des comptes entre vous-même. Vous allez vous gérer. Parce qu'il y a le sang des gens qui sont versés. C'est comme ça. C'est la loi. Donc quand tu penses que tu fais du mal à quelqu'un dehors, là, faut pas penser que ça va arriver chez toi. Ça va arriver. Et c'est le jour où ça va arriver chez toi, là. Toi, tu ne vas pas aimer la couleur. C'est le son que tu ne vas pas aimer. Sinon, c'est le même son que tu as créé dehors, là. C'est ce que tu ne vas pas aimer. C'est pour ça qu'on dit ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit ça ne sert à rien de faire du mal à son prochain. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, on continue. Est-ce que le son est bon? Normalement, ce live là doit être partagé à foison. À foison, ce live. Ce live. Donc, il fait ça à son papa propre. Parce que le gars, lui, a peur de perdre sa vie. Le papa a peur de perdre sa vie. Et le monsieur a peur de perdre sa vie. Donc, il fait ça à son chaos. Donc, il doit aller annoncer à sa vieille que le chaos est décédé. Alors qu'il a une forte réputation. C'est quelqu'un qui opère. Donc, le papa ne peut pas traverser toutes les villes là pour venir mourir dans la main de son enfant. C'est impossible. Même les gens ne vont pas croire à ça.
c'est dosé. Donc, quand il va annoncer à sa maman que, ah, maman, le papa est décédé. La maman a pété un câble. La maman veut aller voir vraiment si son mari est parti. On vient trouver où son mari est parti. Alors que celui qui a fait partir son mari, c'est son propre fils. Le pressing d'avant qu'ils ont mis sur leur enfant là, ça a commencé à les mettre la pression. Donc le papa est décédé. Donc le petit maintenant, il commence à... C'est-à-dire qu'il commence à... Il commence à être tourmenté. Écoutez bien, il commence à être tourmenté. C'est mêlé sur lui. Il ne comprend pas. Il continue bien, il arrête. Les remords. Et quand la dame, quand il va à la maison, la dame apparaît pour lui dire, mais tu te tracasses pourquoi? Il ne faut pas te tracasser. Tu as tout ce que tu veux. Tu as la richesse que tu veux. Pourquoi tu dois encore te tracasser parce que quelqu'un est parti? Il y a des enfants, des gens qui sont partis. Ça fait 6 ans que tu es dedans. Moi, il n'y a plus une personne. Et tu as donné une personne chez toi seulement. Alors que ça fait 6 ans que tu es dedans. Ça fait 6 ans que tu donnes les enfants déjà. Bon, on va faire 6 ans. On va faire, bon, 12 multiplié par 6. Les gens de calcul rapide, là, calculez-moi ça. 12 multiplié par 6. C'est-à-dire, s'il donne un enfant pendant... Chaque mois, il donne un enfant, ça fait 12 multiplié par 6. Ça fait combien? Ah, 72, non? Ça fait 72. Quand tu as pris 72, les gars, calculez le truc là bien. Il n'y a pas envie d'avoir une migraine ici. 12 multiplié par 6 encore. Ah, tchou. Ça fait 72, comment vous dites 76? J'ai jamais gagné 94. Vous êtes nul sur TikTok. Vous allez montrer que vous étiez nul à l'école, vous allez montrer ça sur TikTok. Oh, il y a les blancs qui nous regardent ici. Hein. Il y a les gens qui nous regardent ici. Hein. 76 comment? Il ne peut même pas vous demander service. Oh là là. Moi, je commence à faire mes calculs. Donc, du coup, non, comment ça à réconforter et tout et qu'on sort. Mais ça passe pas. Et le gars a donné son charreau. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est toujours dans sa malice. Il est toujours dans sa malice. Donc, à l'hôpital, en tout cas dans le secteur, là, les gens commencent à avoir les yeux sur lui. Quel est ce docteur-là? On envoie le pied cassé là-bas, et puis la personne décède. On envoie le bras cassé, la personne décède. On envoie une petite plaie, la personne décède. Quel est ce docteur-là? Les gens commencent à avoir les yeux sur lui. Donc, il portait des perruques maintenant pour sortir. Quand il est à l'hôpital, il ne porte pas de perruques. Même pour se promener, il se cachait. Voilà qu'une fois, une dame va envoyer son enfant. La dame va envoyer son enfant. Sauf que la dame, c'est une fervente femme qui a la crainte de Dieu. C'est une fervente femme qui prie. La femme envoie son enfant. Non, je tiens à préciser encore. La clinique où il était là, tellement il y avait une bouche là-bas. Hein? Il était obligé de fermer la clinique pour aller travailler dans une autre clinique. Là, j'ai oublié la partie là. Il allait travailler dans une autre clinique. Parce que les gens disaient que non, lui là, tu vas chez lui là. Mais si tu appelais, ton enfant risque de décéder. Donc, il y avait trop de bouche. Donc, il a fermé la clinique et il allait bosser dans une autre clinique. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens partagent le live. Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens partagent le live. Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Dans une autre clinique. Et c'est dans l'autre clinique où il allait travailler là. Il commençait ces mêmes pratiques-là là-bas. Parce que les gens avaient les yeux sur lui. Les gens voulaient savoir qui il est. Les gens voulaient savoir. En tout cas, les gens avaient les yeux sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis les enfants des gens décèdent avec une petite blessure. Donc, dans l'autre clinique, là, il y a une dame qui vient avec son fils. Sauf que la dame, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. La dame, son enfant jouait au football.
Et son enfant a eu 2 fractures. Ils ont cassé son pied. Mais 2 fois. Et l'enfant, en tombant, le crâne de l'enfant a percuté le sol. Donc, du coup, il y avait une grosse bosse sur le crâne de l'enfant. Donc, avec le sang dedans. Donc, la dame, pendant tout le trajet, elle priait sur son enfant. Elle consacrait la vie de son enfant à Dieu. Parce que son enfant devait devenir footballeur. Et ce n'est pas comme ça, ça allait s'arrêter. Donc, elle demandait à Dieu de protéger son enfant. Wesh. Voici comment la dame, elle prend son enfant, elle l'envoie à l'hôpital. Et ça tombe sur le médecin en question. Qu'elle envoie l'enfant. Donc, elle a prié pour son enfant. Donc, ils ont posé son enfant au laboratoire. Et quand le docteur arrive, il rentre avec les dames pour essayer de voir l'opération, tout, comment ouvrir le crâne de l'enfant, et puis essayer de mettre les pieds dedans. Et puis, le même scénario se passe. La vilaine dame là apparaît. Pour lui dire, aujourd'hui c'est le jour. Je veux cette partie-là. Je veux le gars. Encore. Donc, il fait le même scénario. Il suce le sang de l'enfant. Je vous ai dit qu'au début, quand il suce le sang de l'enfant, l'enfant perd. C'est comme si l'enfant devenait un momie au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant perd tout son, en tout cas son sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller dire une momie plutôt, merci beaucoup, une momie. Excusez-moi pour le lâche. Une momie. Donc, l'enfant, il doit aller dire aux parents que l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Lui doit aller dire ça. C'est comment? Il y a dit une momie, il y a quoi? Ton nom compliqué, André, exercice de maths là. Tapotez le live, ouais. Donc, du coup, excusez-moi. Donc, du coup, le gars, il doit aller dire aux parents que l'enfant est décédé. Donc, quand il va là-bas, il regarde la maman. La maman est froide. La maman, tout ce qu'elle entend, son enfant a sorti. Elle va partir. Il vient, il dit à la maman que vraiment, que désolé, votre enfant est décédé. La maman dit quoi? Mon enfant est quoi? Il dit votre enfant est décédé. Et tiens, la maman, elle s'en va, elle va voir le corps de son enfant. Quand elle rentre là, le masque qu'on mettait, c'est que pour ne pas que les parents voient l'état de leur enfant au niveau spirituel. Là. Ce masque-là n'était pas là. Donc, ce qui veut dire qu'elle voyait l'enfant, comment l'enfant était momifié. Voici comment la maman commence à créer scandale pour dire qu'on va venir voir que son enfant ne peut pas venir dans un état aussi propre et puis son enfant va sécher comme ça. Donc, ils ont commencé à taper dans l'hôpital. Ouais, le médecin, il a fui. Il est allé dans son bureau. Sauf que son bureau, il y a 2 portes. Écoutez-moi très bien. Sauf que son bureau, là, il y a 2 portes dans son bureau. Donc, le temps que les gens vont venir, la police va venir casser sa porte, lequel était déjà passé dans l'autre bureau. Donc, ils ont commencé à mener des enquêtes sur sa personne maintenant. Qui il est? Ils ont commencé à mener des enquêtes sur sa personne. Et il a quitté cet hôpital, cette clinique-là. Il est allé maintenant, au fait, il a coiffé ses cheveux, il a commencé à mettre des perruques. Écoutez-moi bien. Il a commencé à mettre des perruques maintenant. Et il a blanchi sa barbe et tout et qu'on sort. Et il allait dans une autre ville. Pensant qu'il peut continuer ça là-bas. Frère,
Il arrive dans la ville, continue encore ses mêmes plans. Il va travailler dans une clinique. Mais sauf que, cette fois-ci, là, il va tomber encore sur une autre dame. Parce que quand ça veut te laisser, là, même coton te blesse. Quand ton amour veut te laisser, même coton te blesse. Il tombe encore sur une autre dame qui vient à son patient, mais cette dame aussi, elle est moins dedans. Elle est appliquée dedans. Voici comment, quand la dame vient à son patient, lui, il débarque. Quand il débarque, derrière lui, il y avait un gros miroir. Il y avait un gros miroir. Donc, la femme, dans le miroir, elle cause avec le docteur. Mais sauf que quand elle regarde derrière elle, elle ne voit pas le reflet du docteur, mais plutôt un squelette qui est arrêté dans le reflet. Écoutez bien, plutôt un squelette qui est arrêté dans le miroir. C'est-à-dire que le miroir là, c'est pas lui on voit, mais sauf que c'est une momie qu'on voit en fait. Donc la dame lui dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a dans le miroir là? Il dit que lui ne voit pas. La dame lui dit, ah, mais je vois une momie dans le miroir. C'est-à-dire, toi, de toute façon, moi, je suis arrêté ici là. C'est que je vois dans le... Tu vois comment tu me vois dans le miroir là, non? Mais toi, à ta place, c'est pas ce que je vois dans le miroir. Il dit non, que pourquoi vous parlez comme ça, que c'est bizarre, non, c'est une manière de me fustiger. La dame dit, tu touches pas mon enfant. La dame dit, tu touches pas mon enfant. Si tu me dis pas ce que moi je vois dans le miroir là, tu touches pas mon enfant. Son reflet. Alors que lui, il ne voit pas ça. C'est la dame qui voit ça. La dame dit, tu ne touches pas mon enfant. Ça, c'est quoi ça? Il est là, il dit, non, mais si vous ne voulez pas que je touche votre enfant, moi je suis un docteur agréé, patati patata, moi je fais mon travail. Alors que le jour là, il devait passer à l'acte. La dame dit, tu ne touches pas mon enfant. Ils ont fait tapage, alors que j'étais le seul patient qui devait passer le jour là. La dame dit, mon enfant là, il est prêt, mais ailleurs. Hein? Toi, ton vampire voit dans le miroir là. Tu vas venir prendre mon enfant. Non, c'est pas possible. Donc c'est comme ça. Elle prend son enfant, elle sort. Il plaide pour dire non, pardon. Envoie ton enfant, je vais soigner ton enfant. La dame dit, je ne veux pas. Donc les choses, les taux sur c'est celui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut trouver un patient pour... Parce que c'est le jour du sacrifice, au fait. Il faut trouver un patient, il n'y a pas patient. Monsieur va se lever. Parce qu'il sait que s'il n'a pas donné aujourd'hui, là, il va lire l'heure. Monsieur va se lever. Il va aller à l'église. Il va aller à l'église. Et quand il rentre dans l'église, quand le prophète le voit, le prophète lui dit, arrête-toi hors de l'église. Il dit, quand on le voit venir, on lui dit, arrête-toi hors de l'église. Il dit, mais pourquoi? On dit, non, reste dehors. Donc c'est comme ça, les hommes de Dieu viennent vers lui. Quel est le problème? Il dit non, que vraiment, il traverse des difficultés, il a envie de se repentir, que vraiment actuellement, c'est trop dur sur lui. L'homme de Dieu était cash avec lui. L'homme de Dieu lui a dit, où tu as mis ton âme? Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Parce que de la manière dont tu es venir là, nous on voit un corps vide venir. Il n'y a plus rien en toi, c'est comme si tu n'étais possédé de rien. Où tu as mis ton âme? Il dit non, il a commencé à chercher des alibis et tout et qu'on sort. Donc les questions qu'on commencé à lui poser, comme les questions étaient gênantes, il a pété un câble, il est quitté devant eux. Est-ce que vous comprenez? Il a pété un câble, il est quitté devant eux. Et voici comment il va se rendre au bar. Et le diable a le temps. Quand il t'a signé un pacte de Zamou là, ils ont le temps de finir toi. Il ne faut pas te presser.
Si tu penses qu'on vient te prendre un bon matin, quoi, chez toi, non, c'est pas comme ça marche. Il est mauvais. Shaitan, c'est celui que les musulmans appellent Shaitan. Il est mauvais. Lui, là, il va te faire ça propre pour que tu sentes dans ton corps. Donc, on partez faire vos trucs là. Ne pensez pas que c'est simple. Vous allez payer. Et lui, il fait payer. C'est soit tu es avec lui, c'est soit tu payes. Il n'y a pas fait de c'est soit tu es avec lui ou bien c'est soit tu pars doucement de chez toi. C'est soit tu es avec lui, c'est soit tu payes. Et lui, il te fait payer. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte le lèvre, on atteint les 500 000 cartes rapidement. Vous êtes 1900 personnes. On atteint les 500 000 cartes rapidement, s'il vous plaît. On t'apporte le lèvre, tout le monde ensemble. Ceux qui attendent, il y a combien de personnes en dehors du live? Wesh. Il y a plus de 12 000 personnes qui sont hors le live. C'est-à-dire qu'il y a 1900 personnes ici, puis il y a 12 000 personnes qui n'ont pas cliqué. C'est-à-dire qu'eux me regardent comme ça. Ils ne veulent pas cliquer pour rentrer. Mais rentrer dans le live, il y a 1900 personnes, 12 000 personnes dehors, c'est quoi? C'est mieux, il lance mon live privé en fait. Donc vous aimez les espoirs. Donc vous restez dehors, vous ne voyez pas non. C'est ça non? Rentrez, venez, venez. Venez, venez mes enfants. Nous ne voulons pas. Pourquoi? À cause du loup. Rentrez. Et ils sont en train de rentrer maintenant. Il y a un médecin en privé. Hein. Rentrez-vous, ouais. Il y a 10 ans, rentrez-vous, ouais. C'est en train de monter. 12 000 personnes, c'est quoi? Vous regardez par la fenêtre. Venez me donner l'audience. Venez me montrer, c'est mon émission qui mousse actuellement. Vous êtes 12 000 à la fenêtre. C'est pas possible. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tapotez le live. Venez tapoter. Donc vous ne voulez pas qu'on dise que non, l'unique a fait 10 000 personnes en live, 15 000 personnes en live. C'est quoi ça? C'est méchant. C'est mieux même un live en privé. Donc, il va dans une boîte de nuit et il va s'asseoir pour boire. Parce que pour lui, là, le lendemain, il ne va pas le trouver. Donc, il va rapidement pour aller s'asseoir pour boire. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Hein. Vous cliquez sur suivre, tout le monde. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Et puis, on tapote au maximum. On tapote au maximum. Vous êtes 2000 personnes, ce qui veut dire que c'est bon, vous aimez. Après encore, j'enchaîne avec une histoire rocambolex digne d'un film d'infidèle. Très important. Je ne sais pas, infidèle ou la mauvaise compagnie, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais expliquer, mais je vais choisir ce qui est dosé et je vais vous servir ça. Donc, il boit. Quand il se réveille le matin, il est à l'hôpital. Il a bu qu'il a perdu connaissance. Quand il se réveille le matin, il est à l'hôpital. Sauf qu'il est à l'hôpital. Il est momifié aussi, comme s'ils l'ont vidé de tout son sang. Comme si la nuit, là, il y a quelqu'un qui est venu l'extraire de tout son sang. Il est à l'état sèche aussi. Donc voici comment le jeune médecin qui s'occupait de lui le réveille. Et il avait perdu les lunettes. Les lunettes ont disparu de façon miraculeuse. Donc il n'avait plus la vue. Il ne voyait plus. Un œil là, c'était cassé. Et l'autre ne voit pas. Un œil est cassé et l'autre ne voit pas. Et c'est comme si la nuit là, on l'a vidé de son sang. Et voici comment le jeune lui dit, ah papa, vraiment, où tu es là, ton corps là, il y a beaucoup de membres qui ne peuvent plus fonctionner. Il y a beaucoup d'organes plutôt qui ne peuvent plus fonctionner dans ton corps. Que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, mais où tu es là, tu es paralysé jusqu'aux yeux. Donc, il a commencé à rigoler. Le petit, lui, ne comprenait pas. Parce que c'est le petit qui explique l'histoire. Il a commencé à rigoler. Et il a commencé à applaudir.
Il a commencé à applaudir. Il dit, si tu veux, il faut te regarder. Tu as perdu tout ton... C'est que même le sang, c'est difficile d'avoir dans ton corps. Il a commencé à applaudir. Voici comment il va relater l'histoire au petit. Et pourquoi il est dans cet état. Que lui, il sait qu'il va mourir. Hein. Il sait qu'il va partir. Il ne faut pas dire que le petit appelle ses parents. Il ne faut pas que le petit parle de quelque chose à quelqu'un. Lui, il sait qu'il va partir. Mais sauf que, voici ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à là. Comment il a fait, comment il fait comment pour applaudir? Non, il a applaudi avec ses yeux, pardon. Excuse-moi. Parce qu'il pense que j'ai fait ma main comme ça. Il dit, il y a beaucoup d'organes qui ne donnent. Il n'a pas dit ses mains ne fonctionnent pas. On dit, il a applaudi. Le plus jeune dit qu'il a applaudi. Et sa mort le faisait rire. Donc, il a expliqué toute l'histoire aux jeunes. Comment il prenait le corps des gens, il suçait le sang des gens. Comment il faisait tout. Et il disait aux jeunes maintenant, si jamais on vient te proposer quelque chose dans l'hôpital, il ne faut jamais accepter. Si jamais, il expliquait ce qu'il a vécu au petit. Et voilà comment, quand il a fini d'expliquer ce qu'il a vécu au petit, il a rendu l'âme. Donc le petit n'avait pas eu le temps d'aller dire vraiment, voilà, et le monsieur, dès qu'il a fini d'expliquer, le petit dit, il rigolait, et puis il a rendu l'âme. Vous comprenez? On est parti de quoi? Pressing, vol. Vol qui est devenu bien. Bien, il commençait à daba. Et un coup, bim, dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, c'est une manière de vous dire simplement que on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. C'est pas sorcier. Si tu fais du bien dans ta vie, tu vas avoir que du bien autour de toi. Si tu fais du mal, tu vas recevoir le mal. Si tu ne poses pas de bonnes actions, si pour toi, pour avoir l'argent, tu ne dois pas avoir de principe, ni de dignité. Mais si tu vas payer le prix de ça. Parce que la richesse là, quand elle est bien cherchée là, tu n'as pas de problème à dépenser. Mais quand tu cherches la richesse avec tous les moyens qu'il faut, avec toute la douleur qu'il faut, avec tout le mal autour, tu vas payer. Parce que l'argent de la terre profite à la terre. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. L'argent de la terre, là, ça profite à la terre. On va t'enterrer. On va t'enterrer. On prend ça pour t'enterrer. Donc, à quoi sert de gagner ce monde si un jour tu perdras ton âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre ta main dans la merde si un jour là, tu vas partir, tes enfants vont rester comme ça, sans papa, sans rien? À quoi ça sert? Rien. Donc, restez très concentrés. Et quand on vous fait des propositions nauséabondes, évite, laissez. Je ne suis pas intéressé. Oui, voilà ça, il faut faire pour avoir l'argent, je ne veux pas. Voilà, il faut frotter ta main dessus pour avoir l'argent, il faut dire je ne veux pas. Voilà tel caillou, il faut mettre ça dans ta maison, ça va te donner l'argent, je ne veux pas. Parce que tout petit pacte finit par devenir gros pacte. Surtout tout ce qui parle d'argent. Ils vont te dire, il faut tuer poulet aujourd'hui. Demain, c'est ta maman, ils vont te demander. Hein. Ils n'ont pas sentiment. Hein. Ils vont te dire, il faut faire sacrifice de mouton aujourd'hui. Demain, c'est tous tes enfants, ils vont demander. Juste parce que tu as tué poulet aujourd'hui, là, tu te vois en train de sacrifier tes propres enfants. Donc, ça ne sert à rien. On va aller pour la prochaine histoire. Et j'ai deux histoires. Donc, je veux que vous fassiez l'histoire de l'infidélité ou l'histoire de la mauvaise compagnie. Vous choisissez quoi? L'infidélité ou la mauvaise compagnie? Tapotez le live, s'il vous plaît. Famille, vous tapotez pas le live. On n'a pas atteint les 500 000 cas de tapotage. On n'a même pas atteint les 500 000 cas de tapotage. Quand il parle d'infidélité, ne vous sentez pas indexé. Hein? Ne vous sentez pas indexé. Hein?
Ah, nous, ça n'est pas indexé. Mais quand il commence encore là, hein, l'unique, tu as indexé. Hein, t'as l'unique là même là. Quand tu fais tes lives là, c'est un statut visé. Pardonnez où? Pardonnez où? Ah, d'accord. Pardonnez où? Infidélité dosée. Tapotez le live, s'il vous plaît. La mauvaise compagnie. Tapotez, partagez le live, les gars. Tapotez, partagez le live. Cette histoire, c'est l'histoire d'un vieux, c'est un papa. Famille, quand il vous dit toujours de faire le bien, il faut faire le bien. Même si Dieu t'a pas payé là, il va payer ça à tes enfants. Même si Dieu t'a pas récompensé de ton vivant, il va récompenser ton enfant.